Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. Alors effectivement, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, j'avais besoin de faire une petite pause, je veux dire youtubesque, de mon activité potagère, mais pour autant, j'ai pas chômé au potager durant toute la saison. Je vous propose dans cette vidéo de faire un petit peu le tour du potager, je vais en profiter pour faire quelques récoltes, faire un petit peu le point d'étape et puis vous montrer ce que j'ai pu faire pour préparer mon potager pour cet automne. Allez, c'est parti! Alors je commence ce petit tour du potager par ces deux petites parcelles qui sont juste derrière moi. Donc ici, ce sont une petite parcelle où j'ai repiqué de la laitue Salanova pour cet automne. Auparavant, il y avait des pieds de tomates. Alors que dire de la culture de tomates cette année? Assez catastrophique, ou plutôt vraiment catastrophique. On regarde du temps qu'il a pu faire, de l'humidité, mildiou très rapide, problème de développement, problème de rendement cette année. Donc on va dire qu'on va oublier la culture de tomates cette année. Donc j'ai arraché ici les pieds de tomates que j'avais pu implanter et donc j'ai mis repiqué de la laitue Salanova. Pas de semis pour moi cette année par manque de temps. Donc du repiquage de laitue et de salade pour cet automne. J'ai un petit pied également de poivron qui reste. Pareil, l'écume du soleil cette année, très compliqué dans la mesure où il n'y a pas de serre et rendement également très faible. Un petit peu de poivron, un petit peu de piment. Les piments, ils se retrouvent donc dans la parcelle qui est juste derrière ici, avec cette fois-ci des piments, des poivrons. Piments, c'est les piments de Cayenne classiques, Gora Bio. Et puis ce qui a bien marché, ce qui marche bien cette année, c'est les courgettes. Courgettes rondes avec un très bon rendement. Donc on mange bien de la courgette dans la famille actuellement. Donc voilà, petit aparté sur ce que vous voyez à l'écran avec les granules contre les limaces. Et oui, ça va peut-être choquer certains que je mette des granules de limaces, mais je me suis résolu à le faire au regard de la quantité de limaces et de la perte de rendement que ça a occasionné. Les différentes solutions que j'ai testées ne sont pas optimales. Et donc je me suis mis aux granules de limaces. Alors c'est vrai que depuis je suis beaucoup moins embêté et là vous voyez mes pieds de salade, elles ne sont pas du tout attaquées par les limaces et je peux vous dire qu'il y en a dans le jardin. Donc voilà, il faut savoir aussi parfois évoluer et prendre des décisions, on va dire un petit peu radicales pour essayer de réguler tout au moins la colonie de limaces qu'il peut y avoir dans le potager et essayer d'avoir un petit peu quand même de rendement et de culture pour pouvoir se déguster nos cultures propres dans le potager. On se retrouve maintenant sur les deux parcelles qui sont juste derrière moi. Donc là, vous constatez que la terre est vraiment à nu. Alors c'est vrai que j'ai très peu recouvert cette année mon potager, au regard de l'humidité qu'il y avait et puis pour éviter tous les gastéropodes qui viennent manger mes cultures. Et puis donc j'ai préféré vraiment limiter au maximum le paillage cette année dans ma parcelle, ce qui a occasionné bien évidemment un petit peu de nettoyage, mais bon, ça a été encore relativement simple. Ces parcelles-là ne sont pas susceptibles d'être cultivées cet automne, donc j'ai retiré également. J'avais donc des pieds de tomates également sur ces deux parcelles-là. Donc tout a été retiré. Il me reste quelques pieds de salade. Et puis il va me rester également quelques carottes. Et puis j'ai repiqué un petit peu de mâche et puis de radis noirs pour cet automne. Sur les deux parcelles suivantes, donc il me reste des pieds de courgettes, dont un pied de courgette crookneck, et ça je vous montrerai tout à l'heure plutôt ce que ça donne. Et c'est la première année que j'en faisais, et c'est pareil, c'est un bon rendement, et c'est très bon au niveau de la cuisine. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, d'essayer la courgette crookneck. En plus elle est sympa, elle a une forme sympa, une couleur sympa. Mon objectif cette année c'est aussi d'apporter de la couleur dans le potager. Objectif à moitié réussi. Donc il me reste la courgette, il va me rester un petit peu de pied de salade. Sur ces parcelles, j'avais fait cette année des cultures de pois compliquées. Première culture de pois totalement ravagée par les gastéropodes, limaces, escargots. Donc j'ai dû en relancer une deuxième vague avec un peu plus de réussite, mais un rendement, on va dire, relativement faible au regard des dégâts que ça peut occasionner au niveau des ravageurs.
Par contre, sur ces 2 parcelles, j'ai fait de la culture de haricots Aram Carmina, avec une très bonne réussite. Et c'est pareil, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, les haricots Aram Carmina. Déjà, la couleur, elle est sympa, puisqu'elle est une couleur, on va dire, violette. Donc ça apporte de la couleur dans le potager et c'est également sympathique. Et puis surtout, ça a un très bon rendement. Et c'est vraiment excellent. Couleur violette, mais quand on est à la cuisson, ça devient vert. Donc c'est voilà, c'est petit détail sur la Carmina. J'ai également sur ces sur ces 2 parcelles-là, des blettes. Première année que je faisais des blettes. Donc une bonne réussite également, même si au niveau cuisine, on est encore un petit peu à la recherche sur des bonnes recettes de cuisine de blettes. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées de recettes à me les communiquer. Et puis betterave qu'on commence tout doucement à récolter en fonction des besoins. Et ces betteraves-là seront également conservées pour l'hiver au congélateur pour pouvoir manger ça avec des salades tout simplement. Sur les 2 parcelles suivantes, eh bien, sous le tunnel, c'est de la salade, encore une fois, pour cet automne, alors, avec de la laitue Appia, et puis de la feuille de chêne, Panis, et puis la rouge éluarde. Alors, vous constatez que je mets beaucoup maintenant de tunnels, en tout cas, je vous informe que je mets de plus en plus de tunnels dans le potager. Je pense que c'est une démarche que je vais de plus en plus développer, au regard bien évidemment du temps, conserver bien la chaleur, pouvoir étaler au maximum les cultures au potager. Et ça, c'est une réflexion que j'ai de plus en plus. Mettre une serre, une grande serre dans le potager, ça va être un petit peu compliqué puisque je fais des petites parcelles, des petits carrés potagers, c'est plus compliqué. Par contre, je suis certainement développer ce type de tunnel nantais ou voir pourquoi pas essayer de faire une serre un peu plus grande pour une serre à tomates. Comme dans une vidéo que j'ai fait récemment ou l'année dernière, mon beau-frère fait dans son domicile. Sur le fond de ces 2 parcelles, il y avait donc des pieds de framboisier et puis des pieds de mûres. Donc là également, très très bon rendement cette année sur, on va dire, les fruits à baies rouges. Très bon, un gros développement des framboisiers et même un petit peu envahissant. Donc j'ai dû vraiment essayer de limiter la croissance des framboisiers parce que sinon j'étais totalement envahi. Mais un bon rendement. Et puis un très bon rendement cette année des mûres où on s'est vraiment régalé de mûres. Alors c'est un mûrier sans épines qui est idéal pour le potager et qui pâlissait le long du grillage. Et c'est tout à fait excellent et parfait et en bon complément du potager auprès des légumes et en cuisine. De ce côté de mon potager, vous allez retrouver donc mes fraisiers. Les fraisiers, un bon développement, une bonne récolte cette année de fraises, un petit peu comme les mûres et puis les framboises. Tout à fait excellent. Donc c'est tout à fait la période actuellement pour pouvoir les doublonner, récupérer les stolons, diviser les fraisiers. Et puis on va commencer tout doucement cet automne à les entretenir, à les protéger, et puis pour un bon rendement l'année suivante. Et puis derrière moi, je suis particulièrement content de la culture de maïs. La première année, j'ai réussi véritablement cette culture de maïs qui est associée donc avec un pied de courgette. Il ne manquait plus que le haricot pour faire la milpa. Donc j'espère faire une récolte un petit peu de maïs cette année, mais en tout cas, je suis tout à fait satisfait de cette culture et on verra ce que ça va donner cette année, sachant que c'est un maïs donc popcorn et puis c'est un maïs également américain qui a différents grains de couleurs. Alors j'ai plus le nom en tête, je vous mettrai ça dans la description, mais tout à fait satisfait en tout cas de ce côté-là. Puis on verra ce que ça donne par la suite. Derrière moi, il y avait donc auparavant une culture de tomates, donc pareil, culture de tomates, c'était un échec, donc je les ai retirés. Et là, j'ai fait pour cet automne un semis d'épinards. Donc c'est sous, on va dire, ce toile d'hivernage. Protection pour les chats, certainement pour éviter qu'ils grattent la terre. Et puis cet hiver, essayer d'avoir un petit peu, ou cet automne, avoir un peu d'épinards dans le potager.
Et puis sur le côté, il va me rester encore un petit peu de blettes, il va me rester également là, de ce côté, un petit peu de courge également, qu'on va bientôt pouvoir récolter, puisque le pédoncule commence tout doucement à jaunir et il va bientôt être temps de le récolter. Et puis avant de vous montrer donc la petite serre à côté de moi, sur ces parcelles en fait j'avais donc tous des algacées, ail, oignons, échalotes, donc une bonne récolte cette année. Mon ail a été un petit peu quand même attaqué, on va dire cette année, donc je pense que la conservation sera moindre que l'année précédente. Mais globalement, on va dire une bonne récolte de l'ail, oignon et puis des échalotes. En lieu et place, j'avais positionné donc des haricots. Donc sur la première parcelle, il ne restait plus rien. Sur la seconde parcelle, eh ben, je termine un petit peu la récolte de haricots, haricots verts et haricots jaunes, pour simplement compléter un petit peu la fin de saison. Derrière, ce sera simplement recouvert en vue de patienter pour l'année prochaine. On se retrouve maintenant dans cette mini-serre. Cette mini-serre, vraiment, elle a été faite cette année pour la première année. Donc j'ai mis quelques pieds de tomates. Donc en serre, ça n'était pas trop mal. Vous voyez, j'ai des belles petites tomates, ce qui a permis un petit peu de sauver la saison, mais c'est pas encore exceptionnel. Et là, elle commence tout doucement, vous voyez, à dire péricliter mes pieds de tomates. Dedans, j'avais fait également des haricots carminats avec une bonne réussite. Et puis des concombres longs de Chine, c'était également une très belle réussite également dans la serre. La serre, il faut savoir un petit peu quand même gérer en termes d'humidité, en termes d'arrosage, en termes de chaleur. Donc c'est également, ça s'apprend je pense au fil du temps, donc certainement encore des améliorations que je vais devoir apporter pour les années suivantes. Cette année j'ai fait un petit peu un semis encore de radis classique et puis radis noir, et puis j'ai repiqué également des mâches en vue de la saison automnale. Et puis on se retrouve dans cette dernière parcelle, où c'est une parcelle en fait, pareil j'avais mis des pieds de tomates, donc tout a été retiré, j'ai repiqué et j'ai ressemé donc cette fois-ci un peu plus tardivement des pieds de courgettes. Donc là j'ai des pieds de courgettes encore une fois à crookneck, et là je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que c'est, un petit peu la particularité de ces courgettes. Et puis j'ai également de la butternut tout simplement qui va être récoltée on va dire dans les semaines à venir. Et bien voilà, nous voici revenus au point de départ de ce potager, de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors bien évidemment, tout n'a pas été une réussite au cours de la saison, des difficultés, mais chaque saison amène à la fois son lot de difficultés, puis son lot de réflexion, et ça fait également grandir. Pour terminer, je vous montre simplement le petit panier garni que j'ai fait au cours de cette vidéo. Et c'est toujours véritablement un plaisir, de la variété, de la couleur, de l'envie. Et ça, c'est ce que j'aime en tout cas au potager. J'espère que si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me faire part de vos commentaires. Moi, je prends toujours plaisir à les lire et à y répondre. Et puis moi, je vous dis en plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye.